Hello hello, je vous fais un petit direct improvisé parce que je viens, il y a à peu près 30 minutes, de terminer un cours en visio. Et j'ai eu un très bel échange avec ma cliente. Nathalie, si tu passes par là, je t'avais dit que je ferais une visio. Ben voilà, c'est inspiré de notre échange. Donc ma cliente en cours de chant est guitariste, amatrice, et elle prend des cours de chant parce qu'elle aime chanter les morceaux qu'elle joue à la guitare. Mais elle avait des problématiques au niveau du chant et voulait apprendre à poser sa voix et à chanter tout en s'accompagnant avec son instrument. Donc on travaille là-dessus, et c'est pas la première personne que j'accompagne qui est guitariste ou instrumentiste, mais j'ai accompagné plusieurs guitaristes. Donc il est certain qu'on va adapter la pratique du chant à la pratique de l'instrument. Je m'explique. Un guitariste, les 3/4 du temps, surtout les débutants, joue assis. Donc automatiquement, on va adapter la technique vocale au fait d'être assis, tout ce qui est respiration, pause, appui, etc. Et en ce qui me concerne, je travaille beaucoup selon la demande de mes élèves. C'est-à-dire, essayons d'être plus clair, pardon. Je n'ai pas préparé de notes, c'est purement spontané. Je m'adapte aux demandes de mes élèves. Alors certes, il y a des exercices de technique vocale, de pratique, etc. Mais je n'arrive pas, moi, avec un programme tout établi, et que ce soit dans tous mes cours, que ce soit avec les guitaristes et non-instrumentistes, etc. J'arrive pas avec un programme tout établi. Voilà, donc tu chantes comme ça, donc on va chanter ça, et donc on va commencer comme ça, avec un cadre rigide tout établi. C'est pas moi. Déjà, les cadres, à titre perso, j'ai un petit peu du mal, donc je vais pas vous faire travailler selon un cadre rigide. Non, je n'impose pas de morceaux. J'ai des morceaux préférés avec lesquels j'aime bien travailler, c'est certain. Par exemple, pour les voix féminines qui sont dans un registre médium, donc type mezzo-soprano ou quelque chose comme ça, mais attention, je vous donne des registres vocaux qui viennent du chant lyrique, mais je ne donne pas de cours de chant lyrique. Donc pour ce type de registre, j'ai 1 ou 2 morceaux avec lesquels j'aime bien faire les premiers cours en général, parce que ils vont, c'est des morceaux qui vont aller aussi bien dans les graves, dans les médiums et dans les aigus, et qui me permettent d'aller entendre ce qui se passe dans la voix de la personne qui vient me rencontrer. Et c'est pareil pour les messieurs, j'ai quelques morceaux de prédilection, mais je ne les impose pas, je les propose. Et si ces morceaux ne parlent pas à la personne qui vient me voir, c'est pas grave, on change. Je suis toujours à l'écoute des clients qui me demandent, alors client, élève, je vais me balader entre les deux termes, bien que j'aime pas trop le terme de client. Donc je suis toujours à l'écoute, j'écoute vos propositions. Je dis toujours, moi je suis ok pour tout du moment qu'il y a un intérêt pédagogique. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, je travaillais encore en école de musique, donc ça fait plus de 5 ans. Et j'ai un jeune homme, un adolescent qui vient me voir avec sa maman, et il voulait absolument travailler une chanson de Maître Gims. Bon, autant vous dire que moi, Maître Gims, c'est pas vraiment ma came, c'est pas du tout ce que j'écoute, je ne connais pas ces chansons, mais je dis ok, à la condition que tu me laisses l'écouter avant et je vois s'il y a un intérêt pédagogique. Donc j'ai écouté, et en effet, il y avait quelque chose à en faire au niveau de l'articulation, du souffle, la pose de voix. Ok, vendu, on a fait. Et du coup, ce môme, il a pris beaucoup de plaisir à chanter, à venir à ses cours de chant, et le résultat était vraiment chouette. Je me rappelle aussi d'une ado qui m'avait parlé d'une chanson de Olivia Ruiz. Je crois que c'était pas La femme chocolat, c'était Les crêpes aux champignons. Donc je suis allée l'écouter tout de suite, dès les premières mesures. Je me suis dit, ouais, génial, on va pouvoir travailler sur tel point, ok, vendu. Et c'est une chanson que j'ai refait avec pas mal d'autres élèves en cours les années suivantes. Donc voilà, moi ma pratique, mon postulat, c'est de ne pas imposer. C'est de tirer plutôt de chaque proposition faite par la personne qui vient me rencontrer, je précise pour des cours de chant, de trouver les intérêts pédagogiques dans chaque morceau, et d'accompagner au mieux les personnes sous cet angle.
Pourquoi je pratique comme ça? Parce qu'avec l'expérience, hein, bien sûr, il y a 18 ans quand j'ai commencé, j'avais mon petit cadre bien rigide d'établi, et chaque personne est différente. Bah ouais, on est tous différents, on a on a des empreintes digitales différentes et surtout on a une voix différente, puisque je vous ai déjà expliqué que la voix c'est une fréquence et que la voix c'est comme les empreintes digitales, elle est unique. Donc nous sommes tous différents et uniques, même si nous sommes reliés. Donc il n'y a pas de raison qu'on travaille de la même façon avec tout le monde. Certes, sur des points techniques, on va avoir des exercices qui se recoupent. Il y a des vocalises que je fais avec tous mes clients, avec tous mes élèves. Mais chaque travail est en même temps individuel et individualisé. J'écoute beaucoup mes ressentis, parce que voilà, j'ai une grande intuition et j'ai beaucoup de ressentis, donc je laisse aussi les choses venir et infuser. Parfois j'invente des vocalises sur le moment parce que voilà, ça me semble cohérent avec le travail qu'on est en train de faire, ça me semble cohérent avec la voix et l'état de la voix du jour de la personne qui est en cours avec moi. Donc il faut être à l'écoute, 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 l'écoute. Et ça veut pas dire qu'on fait pas de technique et ça veut pas dire qu'on progresse pas, c'est pas vrai. D'ailleurs, à ce propos, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Bon, ben Olivia, quand est-ce que je vais pouvoir chanter en public ? Ou quand est-ce que je vais pouvoir chanter juste ? Quand est-ce que je vais pouvoir bien chanter ?» Eh ben, c'est difficile de leur dire, hein, parce que parfois, je leur dis « Mais attendez, c'est pas évident de vous dire ça comme ça, vous n'êtes pas des machines qu'on programme. Non, vous êtes des êtres humains, pardon. » Donc en général, il faut un minimum de 5 séances pour commencer à avoir une différence et acquérir certains petits automatismes. Et après, ça dépend de la volonté de chacun, ça dépend du travail que vous allez fournir à titre personnel. Alors, j'utilise beaucoup les mots outils, travail, exercice, et c'est pas des mots que j'aime particulièrement parce que ça vient du champ lexical, du travail, de la guerre, etc. C'est des mots un peu durs et difficiles, mais bon, ils sont quand même adaptés. Et voilà, c'est ma façon de pratiquer à moi. Ça part pas de moi, un cours de chant, ça part de vous. Et moi, j'essaie de vous écouter un maximum dans vos besoins, dans vos ressentis, dans vos attentes. Et avec ce que vous me fournissez, j'essaie de vous amener à l'écoute de vous-même, parce que souvent, vous ne savez pas vous écouter. Vous ne vous écoutez pas. Alors quand je dis ne pas s'écouter, c'est vous ne savez pas écouter les signaux que vous donne votre corps. Vous ne savez pas écouter ce qui se passe dans votre corps. Quand je vous parle de soutien pelvien, diaphragmatique, souvent c'est un peu du chinois pour vous. Donc je vous amène à ça. Vous avez du mal à ouvrir votre bouche, donc je vous amène à ça. Je vous amène à vous donner l'autorisation de vous exprimer, de parler, de mettre de la voix, de donner de la voix. Je vous apprends à respirer, parce que souvent vous savez pas respirer. Enfin, vous savez pas si, puisque vous êtes vivant. Vous respirez, bien sûr, mais le chant a besoin d'une respiration un peu spécifique. Donc je vous amène à ça. Et je vous accompagne sur ce chemin-là. Et pour moi, c'est juste waouh, waouh, waouh. Voilà, à chaque fois. C'est des belles rencontres, des beaux accompagnements, des bons moments. Donc si vous avez envie qu'on travaille ensemble, si vous avez envie qu'on chemine ensemble, eh bien, il suffit de me laisser un petit message. Vous pouvez me contacter en MP ou après ce direct que je vais partager en story. Je mettrai mes coordonnées peut-être dans les commentaires. Je vais voir comment je bidouille ça. Et on peut travailler en présentiel. Je me trouve près d'Épernay, dans la Marne, beau département, la belle région du Champagne. Mais on peut également travailler en visio. Et ouais, ça passe très bien en visio. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et moi, mon truc, c'est d'utiliser tous mes outils pour vous accompagner, à vous rencontrer grâce à votre voix, mais surtout à vous écouter, à vous comprendre et à rencontrer, à vous approcher au plus près de votre voix naturelle et non pas votre voix habituelle.
Je vous ai déjà expliqué la différence. Si vous fouillez dans mes vidéos, vous retrouverez la différence entre la voix naturelle et la voix habituelle. Voilà, voilà. Et si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Ciao.